vérité chez le mort. Acclamons pour William Branham. Nous sommes venus à la fête, saluez-vous. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons en continu. Frère, avec notre Dieu. Nous déterminons les enfants.
Remercier notre Dieu, à nous dire de la gloire et la louange et l'adoration. Chacun de nous prière pour la
Quand le Messie c'est la fête de frères Seigneur. Nous sommes venus aujourd'hui fêter vos chambres avec moi, souper à ta table, Seigneur. Manger ta parole, manger ta chair, notre Dieu. Merci pour la pensée de Dieu, ça a été, Seigneur. Merci de bien, Seigneur. Nous sommes bénis pour que nous sommes ici aujourd'hui pour ta parole. Ensuite, nous remettons ce témoignage. Recompte de toutes les chambres ici. On est toutes les esprits, Seigneur. Nous sommes les Seigneur. Viens pour échapper de nos animaux responsables. Nous commençons par la chair de ce moment. Nous l'esprit de David, les chambres de mon esprit et ton esprit. As-tu empêché la réflexion de ta mentalité et de Seigneur? Nous avons touché, on doit être heureux, on doit être la joie, nous avons fait salut. Reçois le, reçois la foi, reçois les acclamations, reçois les cris de joie. Tu es digne, Seigneur, à cette fois qui a ouvert les cieux de tu es Dieu, le Seigneur qui est dans le bonheur. Merci, Papa. Toi, le Dieu. Le monde n'a jamais connu Seigneur. Toi, mon nom de la vie, je n'ai jamais été excellent. À cette fois même qui est venu de Seigneur, je t'achète la cette bonheur. Il est William, Marion Branham, le signe éternel et tous les églises. Amen. Encore le frère de la je vous salue pour le Seigneur. Là, on doit la fête, c'est que moi la fête. On est mort maintenant. Bateau moment. Oui, la mémoire de mon amour de grand-père. Toute la rénance est consulaire. Oh, évidemment, et moi, son fils derrière. Je ne peux plus bouger, il est là dans l'arrière. J'entends dans les temps, dans les côtés, madame les choses de Pacha. Quand je m'en ai pris, ils sont morts à chaque jour.
Hallelujah,
Mina Zomina Sabo Natawo ya Akoya Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, I will, I will. Hallelujah, 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 hallelujah. Je vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons beaucoup écouter la parole. Peu importe la journée, ça va terminer. Amen. Et nous allons directement passer par le premier intervenant. Il va nous dire quoi. Je crois que on peut prendre le jus, mais à la suite, il faut toujours manger. Si on mange pas le jus, là, nous verra seulement le gars. On peut bien le dire, mais à la fin, nous devons manger la parole. Amen. Donc,
Je sais où nous allons ça. Le Seigneur, oui, voilà, vous bénisse. Amen. Le Seigneur, oui, voilà, vous bénisse. Amen. Est-ce que vous pouvez manifester notre joie? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le Seigneur? Encore une fois de plus, que Dieu nous bénisse. Je suis très content. Comme a dit le pasteur, ne voyez pas la pluie. C'est son temps. Amen. À la volonté de Dieu. Amen. Rien n'arrive au hasard. Amen. Amen. Vous savez qu'il y aurait la pluie. Amen. Donc, vous bénissez. Salutations fraternelles au Dieu. Je vous beaucoup et à notre pasteur. Je vous bénisse aussi. Amen.
Nous allons lire la Bible. Amen. Amen. Moi, je vais aller directement parce que je suis derrière les minutes là. Les passages que je dois lire, le Seigneur Branham l'avait déjà lu. Donc, ce que je vais prendre, je vais lire dans la brochure le Messie. Amen. C'est le mardi, le 17 janvier 1958. C'est là-bas que je vais faire ma lecture. Je suis dans le Messie. Je vais lire un paragraphe 13 dans cette lecture de la Bible. Et puis il dit, pendant la lecture, si vous voulez noter cela, c'est quelques dernières minutes, j'ai pris l'habitude de prêcher tout en notant les passages des Écritures. Et j'en ai ici sur environ 4 pages. Je ne sais pas comment je vais aller prendre toutes. On dit espace vide sur la bande. Si vous voulez, eh bien, vous êtes tout à fait libre. Parfois, je me dis, maintenant que la fin est proche, je me suis dit que je ferais mieux d'enseigner peut-être un peu sur ce sujet. Je vais ouvrir dans 5 Jean chapitre 1. Et nous allons lire la première écriture au chapitre 1. Puis nous lirons la seconde écriture au chapitre 4 de Saint Jean. Saint Jean chapitre 1, le verset 40. Et du chapitre 1, nous lisons jusqu'au verset 43. Et le verset 4 commence au verset 24. Ensuite, les versets 25 et 26, chapitre 1. Donc, je vais lire. Je commence à Jean 1. Voilà, il dit, André, frère de Simon-Pierre, était l'un de qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est celui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduit vers Jésus. Jésus le regardait dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Et au verset 24, chapitre 4, nous lisons ceci. Dans là-bas, on a lu Jean 1 et 40. Ici, nous prenons le nom Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Seigneur Branham, ta parole vient d'être lue. Et le seul à interpréter ta parole, c'est toi. Viens interpréter ta parole. Écarte l'homme du chemin et parle à ton peuple. En ton nom, William Branham, le Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis toujours dans la brochure. Je continue. Amen. Le Seigneur Branham dit, je désire en tirer mon texte un mot à 5 lettres. Messie. Donc du latin. Et ce soir, comme nous aussi ce soir, je désire centrer mon sujet sur le mot. Entre griffes, le Messie. Amen. Donc ce soir, nous parlons sur le Messie. Amen. Et comment le reconnaître aujourd'hui. Alléluia.
Moi, là où ça me touche plus, c'est comment le reconnaître aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens s'auto-proclament être le Messie. Beaucoup des églises disent qu'ils sont le Messie. Il y a même des charlatans qui disent qu'ils sont le Messie. Amen. C'est ça le problème aujourd'hui. Comment le reconnaître? Nous allons voir si tous ces charlatans et toutes ces personnes qui proclament être le Messie, s'ils seront dans la Bible. Amen. Je vais continuer ma lecture. Frère Branham me dit, ce soir, je vais dire centrer mon sujet sur le Messie. Le mot lui-même signifie loin. Amen. Où ça pourrait être utilisé pour signifier le roi loin. Amen. William Branham dit le Messie veut dire loin. On peut encore utiliser le roi loin. Alléluia. Et cela signifie aussi Christ. Mais nous allons utiliser d'abord le sens roi loin. Amen. Cela est mentionné d'abord dans Genèse 3:15. Donc la promesse du Messie, c'est depuis la jeunesse. Amen. Or, quand vous lisez la Bible, la jeunesse nous a promis le Sauveur. Dites Amen, parce que l'homme était tombé. Quand il y a la chute, c'est en ce moment-là que Dieu projette de sauver l'humanité. Par le moyen du Messie. Est-ce que vous dites Amen? Donc, ce que nous allons lire ici, le Messie, c'est le Sauveur. Amen. Donc, c'est toi qui es loin. Amen. Lorsqu'on est loin, c'est pour accomplir quelque chose. Vous dites Amen. Je vais continuer. Il dit, cela mon cher d'abord dans le verset 3:15. Si vous voulez noter les Écritures, la sémence de la femme, sémence qui devait être loin dans toutes les Écritures. Tous les prophètes ont parlé de celui qui devait venir. Le roi loin. J'aime le mot loin. Dieu voyant une personne. Dites Amen. Dieu voyant une personne. Et il devait être un roi. Dites Amen. Voilà pourquoi à la naissance de Jésus, lorsque les mages ont vu ce Amen, ils sont allés à Jérusalem, ils ont dit, le roi qui vient de naître. Dites Amen. Donc le Messie, c'est un roi. Mais c'est Dieu voyant une personne. Amen. Amen. Je vais évoluer. Frère Branham dit, j'aime ce mot. Dieu voyant une personne. Il devait être un roi qui devait libérer Israël de toutes les nations pour faire de le chef des nations. C'est ce que devrait faire le roi loin. Amen. Écoute, frère Branham, je continue ici. Je vais prendre directement le paragraphe 15. Maintenant, que Jésus remplit toutes les conditions. Et les Juifs avaient lu les promesses depuis ces années. Comment cela s'est-il passé parmi eux? Et les personnes qui ne s'en aperçoivent. Il dit, c'est théologien. Si bien versé dans les Écritures, si bien dans les Écritures, pourtant qui étaient loin. Ils sont qui étaient. Alléluia. À cause de notre tradition. Ils semblaient que cela n'aurait pas pu arriver. On dirait qu'ils auraient dû le reconnaître. Amen. Et ils y étaient versés. Mais Dieu a aveuglé leurs yeux. Amen. Dieu a fait pas, il a aveuglé leurs yeux. Donc ici, dans ce passage de la Bible, nous ferons de lire, on nous identifie déjà qui est le Messie. Amen. On nous montre que c'est une personne qui est comment? Ouate. Mais ouate de quoi? De la plénitude de la divinité.
Alléluia. C'est ce qui fait la différence entre Jésus et tous les prophètes qui ont été sauvés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce qu'il y a eu une confusion aujourd'hui. Les gens disent que Moïse était Messie. Les gens disent que Jérémie était Messie. On ne refuse pas. Mais le Messie, amen, c'est le roi noir. On dit amen. Donc c'est lui qui est loin de la plénitude de la divinité. Vous dites amen? Et Branham me dit, si je peux lire ça dans le chef-d'œuvre, il dit tous les prophètes n'étaient que des portions. Ah, je vais lire cela. Amen. Personne parmi eux était le Messie. Personne parmi eux était le roi. Ah, dites-moi amen. Il n'avait que la portion de ces questions. Je prie les frères. Amen. Je suis derrière les minutes. Alléluia. Écoutez, madame. Donc, enlevez cela, les gens peut-être. Mais Messie, un tel Messie, c'est la confusion spirituelle. Amen. Le chef-d'œuvre. Frère, madame, écoutez ce qu'il dit. Grâce à son fils. Il dit ceci. Tous les prophètes avaient des défauts. Cela était tous une portion. Il dit amen. L'île ne pas aller. Dites amen. C'est la fête ou pas la fête? Il faut dire Branham me dit tous les prophètes avaient des défauts. On va le ballon de signe de nous. Dites amen. Le petit c'est là. C'est le sauveur. Dites amen. Même si le second temps de Dieu, c'est lié avec la rédemption. Tous les prophètes avaient des défauts. C'est une portion. Mais ici, on fait de tout cela, et finalement sorti le chef d'œuvre. L'être parfait. Donc, de tous les prophètes, jusqu'à Jésus. C'est là où est sorti l'être parfait. À partir de là, on peut dire que Jésus, c'est lui le Messie. Les autres étaient noirs, on ne refuse pas. Ils étaient des Messies, ils étaient des Christ, mais ils n'étaient pas des êtres parfaits. Le seul Messie qui a fait la plénitude de la divinité, c'est que Jésus. Dites amen. Donc ici, le Messie qui s'est révélé devant la face de Jésus. Dites amen. J'ai vu le Seigneur à un événement ici avait dit, quand Jésus s'est révélé à la femme, les Écritures là-bas l'avaient dit que le Messie viendrait. Dites amen. Mais quand la femme a vu l'acte, elle a vu les œuvres qui étaient précisées. Elle a dit que on nous disait ça. Le Messie est arrivé. Il a fait cette chose. Et Jésus dit, c'est moi qui te parle. Oh, dit ta mère. Et Branham dit, ça a été déjà. Le Messie ne dit jamais qu'il est le Messie. Il doit se laisser découvrir. Ça veut dire qu'il a un signe. C'est un signe messianique.
compris ces signes et vous direz que c'est lui. Amen. Est-ce que vous chantez bien? Là, je chante bien. Est-ce que vous êtes dit ça? Je suis maintenant. Est-ce que vous pouvez monter avec moi? Ah, moi, je ne peux pas. Je directement. Écoutons frère Branham. Amen. Vraiment, vous me donnez l'onction. Écoutez, nous allons se découvrir ensemble. Je vais faire 79. Amen. Est-ce pour les nouveaux, je ferai vous à chant 1, 44, Jean chapitre 4, de 25 en descendant. Cela vous avez compris le Messie et le signe du Messie. Mais moi, mon problème, je vous avais dit, c'est aujourd'hui. Comment le problème? À tout à l'heure. Frère Branham, possédant les portes de Dieu, paragraphe 79. Or, lorsqu'il va, nous faisons commencement de son ministère. Après avoir pris le siège de David, espace noir de Jésus sur la porte, spirituellement parlant, quand le Saint-Esprit vient sur lui, au baptême de Jean, alléluia, il devint le Messie. Jésus est devenu. À quel moment? Lorsqu'il était baptisé, que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Dit quand même que ce Romain à 29 ans, il n'était pas le Messie. Dit quand même, Jésus est devenu le Messie à l'âge de 30 ans. J'ai pas volé. Il devait le Messie de un roi, mais il n'était pas le roi des rois. Ah, tu t'emmènes. Avant volé, il était au pays d'Israël. Il est venu faire le ciel et le ciel ne l'a pas reconnu. Même les là-bas n'ont pas reconnu qu'il était le Messie. Ah, tu t'emmènes. Maintenant, souvenez-vous, il était le Fils de Dieu lorsqu'il naquit. Il était le Fils de Dieu virginellement. Mais il devait le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Car le Messie signifie roi. Alléluia. Voyez-vous, il fut le roi. Branham a bien conjugué. Il n'a pas dit qu'il est roi. Il j'ai voulu. Il fut le roi lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Vous avez entendu prêcher la colombe. Amen. Si nous voudrions voir Jésus, moi je suis derrière les luttes. Écoutez, frère Branham. Je vais lire frère Branham. Mais si nous voudrions voir Jésus, prêchez le 18 mars 64. Bon, à la maison, hein, c'est un exercice à faire à la maison. Lisez 70, 72. Je vais lire 78 et 78. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Oh, je suis le Messie.
à naître originalement. C'est la première condition. À la naissance, on doit avoir les étoiles croisées. Dites amen, et on doit faire la couronne de feu sur ta tête. Parce que les gens ont une photo là. Comme le père de Makabandili. Dites amen. Un pasteur photographié avec la couronne de feu. Toi, si tu es Messie, voyou. 78. Écoutons frère Branham. Je peux évoluer? Mais il a dit, mes fils, souvenez-vous, ce Messie sera identifié par les Écritures. Identifié par quoi? Par les Écritures. Oh, comme il devait enseigner les gens d'aujourd'hui. Comme il devait enseigner les gens d'aujourd'hui. Nous tous. Ah, pour reconnaître les Messie, cherchez dans les Écritures. J'évolue. Amen. Voyez, le Messie sera identifié par les Écritures. Parce que le Seigneur nous prophète comme lui. Le Messie doit être prophète comme Moïse. Écoute. Et Moïse est notre conducteur. Et nous attendons. Ça fait des centaines d'années que nous n'avons pas eu de prophète. Mais Moïse a annoncé la venue de celui-là. Et sans doute que cet intervalle ici, où nous n'avons pas de prophète, c'est aujourd'hui que nous puissions identifier que lorsqu'il viendra, il remplira les conditions requises pour être ce prophète-là. Nous connaissons tous le passage de l'Église. Je prends directement son nom. On est les Cambodges. Les Cambodges de Haut. Les Cambodges de Haut. Amen. Eh bien, vous dites, c'est peut-être à cause de sa manière de s'habiller. Ah, merci beaucoup. C'est peut-être à cause de sa manière de s'habiller. Il s'habillait tous de la même manière. Pour le reconnaître aujourd'hui, c'est un problème d'habillement. Amen. Dites amen. Je vais déjà rapidement. Je cours derrière les minutes. Tournez les regards vers Jésus. Écoutez le Branham. Ça doit être un billet à 0. Tournez les regards vers Jésus. On est derrière les minutes. 263 à 265. Frère Branham me dit. Écoute. Ah, c'est bon. Donc, nous voyons que cette femme, quand elle a vu ce signe mystérieux, qu'il pouvait lui révéler ce qu'elle avait fait de mal. Amen. Donc le signe du Messie, c'est connaître les secrets du cœur. Ou ce qu'elle avait dit. Alors, elle a surtout de que c'était le Messie. Alors, quand elle a regardé Jésus, elle a vu le Messie. Quand elle a regardé Jésus, elle a vu. Elle dit le Messie. Quelles étaient les œuvres du Messie? Il dit, c'est de connaître les secrets du cœur. Amen. Avez-vous bien Jésus? Si vous allez comprendre, si vous le cherchez ce soir, dites amen. Si vous le cherchez, écoutez-moi, qu'est-ce que vous chercheriez? Il serait le même. Dites amen. Il serait le même dans la caractéristique de discerner les pensées. Dites amen. Pas dans l'habillement. Alléluia. Le Messie, c'est la parole. La parole. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 4
consciente qu'il était à deux tronçons. Je vais aller un peu plus loin. Et elle dit les personnes qui sont dans le cœur. Et comme elle savait que ceci devait être cette parole manifestée. Et qu'il a pu dire ce qu'il n'était pas chez elle. Et elle a su que c'était ceci. Pas par la manière dont il était habillé. Pas par le niveau d'instruction qu'il avait. Mais par le signe qu'il lui a montré. Il était le Messie. Quand elle a vu Jésus, elle a vu le Messie. Dieu dans son nom. Tel que cela avait été promis dans cet âge-là. Dites Amen. Donc, de notre âge, on nous a promis aussi un Messie. Ou encore une Messie. On avait déjà une église servie par le monde. Ce que les Juifs ont fait avec leur Messie, l'église est en train de faire le nouveau avec son Messie. Dites Amen. Donc, dans toute la Bible, nous avons comme Messie dites Amen. La déclaration de Dieu a choisi paragraphe 33. Frère Branham dit, si les choses ont des choses à venir. Par conséquent, Christ Jésus est des choses à venir. Dites Amen. Même en tant que Messie, nombre. En tant que Dieu, il est nombre. Dites Amen. On ne peut pas soit. Alléluia. C'est le tabernacle que nous prions. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le tabernacle que nous prions. Le Saint des Saints. Ah, je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Je suis en train de descendre. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Frère Branham me dit, Dieu est son propre interprète. Écoutez ici. Ah, je ne veux plus faire de longues lectures. Je cours derrière mes minutes là. On attend l'envoûtement. Amen. On l'envoûtement y est déjà. Amen. Frère Branham dit dans Jéhovah. Les longues lectures là, ça va faire passer des minutes. Je vais gérer. Or ici, nous savons que le Messie, c'est un prophète, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Écoutez bon. Ici. Comment le être aujourd'hui? Écoutez, frère Branham. Je vais gérer 174. Il dit ceci. Première partie. Regardez, quand Abraham a dit Seigneur Dieu Elohim, il dit le même homme, la même personne, ce qui montrait que Dieu allait se manifester dans une chair humaine à la postérité d'Abraham pour confirmer l'alliance et pour faire la même chose que ce qu'il avait fait. Vous le voyez. Est-ce que vous le voyez? Écoutez, madame. La même chose qu'il avait fait là. Il est toujours un prophète. Alléluia. Qui discerne les pensées. Si vous cherchez les pensées aujourd'hui, il faut chercher un prophète qui fait pas. Je vais directement la dernière écriture et puis je descends. Aujourd'hui, cette écriture est d'abord. Amen. Frère Branham me dit, prêcher le 19 février, paragraphe à la maison, lisez 206 et 207. Il se réfère à Abraham et lui-même fait la même chose. Ce qu'il a fait avec Abraham derrière la tente. 251. Dieu est toujours un prophète qui fait quoi? William Branham me dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Ah, c'est bon. Là, on nous dit, écoutez ce qu'il va dire.
Voilà. Il y a un homme assis ici, juste derrière. J'attends. Voilà, 52, voilà, pour garder le temps. 252. La Bible, le prochain dit, Frère Branham tourne le dos à l'assemblée. Dites Amen. Quand il tourne le dos, il vous confirme que c'est lui le Messie. Dites Amen. Frère Branham tourne le dos à l'assemblée. Il dit, voici une dame assise juste ici, derrière moi. Comme Sarah. Alléluia, qui était dans l'attente. Alléluia. Je veux clôturer ici la foi de ma. Écoutez, frère Branham. Okay. Frère Branham dit, la foi de Marie prêchée le 21 janvier 61. Il dit ici. Bon, je peux citer ça pour prendre maintenant cette écriture. Là-bas, frère Branham me dit chaque soir, il était obligé de tourner le dos. Amen. Vous pouvez à l'assemblée que les écritures étaient en train de s'accomplir. Amen. Je vais lire ici, y a-t-il quelque chose de très difficile pour Dieu? C'est ici que je vais m'arrêter. Frère Branham me dit, paragraphe 33. Écoutez. Il dit, oui, ça y est, je vais tourner mon dos à cette assistance. Pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donnait ce signe en ayant son dos tourné. Et le même ange qui est ici ce soir, il ne s'agit pas de votre frère. Alléluia. Amen. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Messie, c'est William Branham. Amen. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui qui devait être moi. Amen. Et le Seigneur William Branham vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Oh, je n'ai pas écouté les acclamations. Acclamez la foi pour le Seigneur. Quand vous avez écouté la parole, je vais intervenir. Oh, dites amen. Oui, nous sommes en fait. Pas, moi je parle des gens qui viennent nous observer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, si vous êtes venus pour nous observer, moi je suis le deuxième fou de William Branham. Je vais venir citer cette place-là. Vous voulez que je puisse essayer un peu de vous paralyser? Si vous voulez que je puisse vous paralyser pour vous le prier de là. Oh, vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Le pasteur est dit que Jésus est devenu le Messie à l'âge de 30 ans. Dites amen. Ça, c'est une forte déclaration. Mais Jésus n'est pas ça. Amen. Mais Branham est né de Messie. Branham est né de Messie. Lors de sa naissance, la colonne de feu. La colonne de feu a quitté les cavités. Elle est venue ces choses qui sont placées. Un
rocher quand il était né. Donc, vous savez qu'avant sa naissance, on dit amen, son visage. Depuis la création, son visage était déjà gravé sur le rocher. Donc, les gens passaient par là, on dit amen. Ils ne voyaient pas le visage parce que Branham n'était pas encore né. Et quand Branham, ils ont regardé le visage de Branham, Branham m'a dit, voyez-vous la photo, mon visage gravé sur le rocher. Il dit, regardez celui qui est sur le rocher. Alors que Esaïe avait déjà vu ça. Esaïe 50 avait utilisé pour pour qu'il ne soit pas confondu. Oh, dites amen. Le roi des rois. Et son nom est gravé sur cette figue. Pour dire qu'il est le Dieu du ciel et de la terre. Le roi des rois. Donc, si nous voulons connaître Dieu aujourd'hui, oh, je ne vais pas prêcher. Nous allons passer par le deuxième intervenant. Bon, on va se mettre debout. On ne va pas attendre le groupe. Parce que le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici est un nouveau chant. Oh oui, oh servant de Christ. Oh, il a promis. Oh, le oh, le Saint-Esprit est là. Ah, le Saint-Esprit est là. Ah, la mort aura disparu. Oh oui, Dieu donne un salut. Oh, et si le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Alors, chacun de nous se mettre dans la prière, prions le Seigneur William Branham. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de ciel sur la terre, merci pour ta parole, merci pour ton serviteur, merci pour ta présence, Père, merci parce que tu ne manques pas à chaque rendez-vous. Alors, Seigneur Père, je suis en très Père de ta présence dans ce lieu, que tout esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui n'est pas de toi dans ce lieu, Père, qu'il soit anéanti, déraciné au nom puissant de William Branham. Que ta présence suprême, Père, puisse avoir le dessus, Seigneur, et la prééminence, Seigneur William Branham. Et écarte tout danger du diable, écarte tout esprit satanique, écarte toute
sortes d'envoûtements et quand toutes sortes de programmes sataniques, Seigneur, diaboliques, sorcelleriques, je désenvoûte cela, Père. Je change cela, je démolis cela au nom puissant de William Aaron Branham. Et que ta gloire de la Chine, ta colonne de feu, ta nuée de blanc, ton onction puisse avoir la prééminence dans ce lieu. Et toutes sortes d'envoûtements soient débarrassés de ce lieu au nom puissant de William Marion Branham, Père. Et que tu puisses nous donner, Père, la chose convenable ce soir. Nous électrocuter tous dans la dimension céleste, contempler ta gloire et ta puissance, anéantir toute influence négative. Ici, que cela soit des atmosphères divines qui doivent amener ce peuple dans ta symphonie, dans ta gloire de la China, dans ta colonne de feu. Père, bénis Père cette réunion, Seigneur. Quand nous avons commencé, Père, d'une manière positive, nous voulons finir d'une manière positive. Que tu puisses nous assister du commencement jusqu'à la fin. Que tout esprit négatif, Père, que cela soit anéanti au nom puissant de William Branham. Alors que Père, nous remettons toutes choses à toi. Merci pour ta présence. Merci pour ton autorité. Merci Père Céleste. Amen. 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 Vous savez pourquoi moi je vous ai demandé de prier? Parce que j'ai senti une présence lourde ici. La chose qui est très importante, c'est discerner les esprits, n'est-ce pas? On peut se regrouper, mais quand tu ne discernes pas des esprits, le Dieu peut nous contrôler. C'est pour ça que je vous ai demandé de prier. Alors nous allons chanter. Amen. Frère, donne-nous un bon continent. Amen. Donc tu es venu seulement de passage ou bien? La liste de la vallée. Donc, notre salandine. Attention, avant je t'amène. Vélo. Donc, c'est un Kaboul. Alors, on va vélo pendant les gars. Ah non, là. Il y a quoi? L'essence. Carburant. Maïs Fazati. Donc, passez à Regain. Donc, demain l'après-midi. On va lever 10 minutes ce matin. Non, si on donne 30 minutes, parce que ce sont les affaires de Dieu. On ne blague pas avec les affaires de Dieu. On donne 30 minutes d'après-midi. Dans ce cas, tu viens. Donc, viens seulement demain à l'après-midi. Parce que 10 minutes, on te donne 2 minutes, après tu parles, et après là, tu parles rapidement. Tu ne salues pas les autres, tu ne fais rien, on ne cause pas, après tu t'écris comme une éclair comme ça. Donc, c'est pas convenable pour un pasteur comme toi. Qui fait des choses comme un irresponsable comme ça. Ah. Bon, mais je te programme maintenant, je te programme demain. Demain, tu viens, on commence vers 14h30 et tu prends ton temps. Hein.
Ça marche pas. Bon, au fait, on a constaté ici, là, il y a le qui est en train de chanter. Tu vois? Ou bien, on appelle le mécanicien. Et le Seigneur dans la vie de Jésus, acclamez tellement. Il est même meilleur aujourd'hui éternellement. Il est plus capable. Alors nous rentrons dans le deuxième intervenant. Il est déjà là. Il est motivé. Vous le voyez, non? Donc lui, c'est lui qui doit nous nourrir maintenant là. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts déjà? Ah, c'est un homme puissant. Donc, allez, donne-nous la boutique. Vraiment, veuillez m'excuser parce que ma voix est enrouillée. Donc là, nous allons parler de ce qui est le Messie et comment le reconnaître. Je sais que nous sommes là en train de parler d'un homme qui n'a jamais été mort, ni aussi qui n'a jamais aussi connu le péché. Vous direz, oh, Branham n'était pas mort et aussi il n'a pas aussi connu le péché. Si, parce que Branham me dit que non, les agneaux naissent sans défaut et aussi ceux-là qui sont prédestinés pour faire l'expiation. Donc c'est celui-là que nous venons pour honorer et aussi le lever. Sans pourtant tarder, on va prendre dans la Bible, parce que Branham me dit, et pour mieux connaître donc les antitypes, il faut toujours voir aussi les types. Donc, on va prendre de ce qui était comme nous le type. Prenez dans Jean chapitre 4, écoutez ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Je ne veux pas aller assez loin avec ça. Et aussi parce que beaucoup de gens ici, donc ils savent déjà aussi l'histoire là. On va prendre seulement dans le verset 9, descendons jusqu'au verset 10, c'est que la Bible dit. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif? Séparation. Jésus était un juif. La femme l'a reconnu en tant que juif. Écoutez ce que la Bible dit. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Ils n'avaient pas de relation. C'est là aussi, les nations aussi n'avaient pas aussi de relation dans la divinité avec les juifs. C'est là que Jésus pouvait appeler la femme là une sienne. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps que les nations devaient le reconnaître. C'est là que le serpent écrasé rentre. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps que vous devez adorer votre Messie. Pourquoi vous êtes pressés? Écoutez ce que la Bible dit. Il a dit ceci dans le verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu pourras toi-même demander à boire, et il t'aura donné de l'eau vive. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, là, j'ai pris seulement cette partie-là pour vous faire savoir d'abord comment cela a été identifié en ce temps-là. Parce que Branham me dit ceci. Il dit quoi? Attendez,
Là, nous allons creuser seulement ce que le Seigneur Branham a dit. Creusez ça. Pour ne pas aller assez loin, prenez d'abord dans la brochure l'alliance confirmée d'Abraham. Parce que cela a été prêché deux fois. Maintenant, ça c'est le 10, deuxième mois, 61. Paragraphe 80. Écoutez ce que le Seigneur Branham dit. Ce que moi je vous dis là, c'est justement pour vous attirer une petite compréhension avant que je puisse d'abord commencer. L'alliance confirmée d'Abraham. Écoutez ce que le Seigneur Branham dit. Il dit ceci. Dans paragraphe 80. Il a dit, pardonnez-moi, paragraphe 80, il a dit ceci. Veuillez m'excuser parce que donc nous PC nangai donc ils ont le bouchon donc afficher tout et donc tous les affichés sont partis là-bas, donc c'est là que je suis en train donc de débrouiller avec ça seulement comme ça. Donc veuillez vraiment m'excuser. Donc lentement, mais je vais parler un peu de quelque chose. Pardonnez-moi. Il a dit, paragraphe 80, écoutez ce que le Seigneur Branham dit. C'est là, voilà, il a dit ceci. Voilà.